En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous baptisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'écoute des demandes de pardon pour des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, ou il y a 100 ans, ou 200 ou 100 ans, il me semble toujours être des demandes de pardon faciles. Et cela me fait mal. Cela me dérange qu'il soit si facile de se laver la conscience en demandant pardon pour quelque chose que nous n'avons pas fait, au lieu de demander d'examiner notre conscience pour ce que nous faisons maintenant. Demander pardon pour ce que les Espagnols ont fait il y a 500 ans, ou ce que les Romains ont fait lorsqu'ils sont arrivés en Ibérie il y a plus de 2000 ans, ou encore pour ce que les missionnaires ont fait en Afrique, c'est facile. Mais ne devrions-nous pas d'abord faire un examen de conscience sur ce que nous faisons de mal aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que nous faisons mal en tant qu'Église maintenant? Évangélisons-nous ou bien nous abandonnons-nous au monde? Sommes-nous des martyrs ou des lâches? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Non seulement en tant qu'Église, mais aussi en tant que famille ou en tant qu'individu. Le passé est passé et doit être jugé par Dieu en tenant compte également du fait que ceux qui ont agi, qui sans aucun doute étaient aussi des êtres humains, ont fait de bonnes et de mauvaises choses. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir ce que je fais de mal maintenant, moi, ou ce que je devrais faire de bien, afin que, dans 500 ans, il n'ait pas à demander pardon pour nous, parce que ce sera sûrement une solution facile et fausse. Qu'est-ce que je fais de mal, moi? Qu'est-ce que nous faisons de mal en ce moment? Jésus fait des reproches à ceux-là, précisément sur ce thème. Quand lui, le prophète des prophètes, le Fils de Dieu fait homme, quand il était au milieu d'eux et qu'ils l'ont accusé, qu'ils ont voulu le tuer et qu'ils ont fini par le tuer, et il disait, comme nos pères ont été mauvais quand ils ont attaqué, critiqué, tué Jérémie, comme ils ont été mauvais, et Jésus était avec eux, et ils ont fait la même chose, et pire encore parce que Jésus était plus que Jérémie. La même chose peut nous arriver. Nous avons la conscience tranquille et nous disons, comme ils ont mal agi, ils se sont mal comportés, ils ont manqué de jugement, et nous faisons la même chose, ou pire qu'eux. Et cette construction de mausolée aux prophètes me rappelle aussi quelque chose.
à laquelle je pense souvent quand je visite un pays comme l'Italie, l'Espagne ou d'autres pays, surtout en Europe. Les grands temples dédiés aux saints, surtout ceux où sont conservées leurs reliques. Saint Antoine à Padoue, Saint François, Sainte Claire à Assise. L'Italie est pleine, la France, l'Espagne, des lieux magnifiques où sont conservées des reliques, où ont vécu ces saints extraordinaires. Que sont devenus ces lieux? Ils sont devenus une attraction pour les pèlerins, pour les touristes, et donc une source d'argent. Est-ce cela qui compte? Ou ce qui est plus important, ou ce qui devrait être plus important, ces lieux ne sont pas seulement l'endroit où le corps est vénéré, les restes sont vénérés de ce saint, cette sainte, mais l'endroit où nous allons pour apprendre d'eux, pour nous souvenir de leur exemple, pour demander leur intercession et pour demander à Dieu de nous aider à devenir comme eux. Si je vais à Sienne et que je visite l'église où se trouvent les restes de Sainte Catherine et que je ne repars pas de là plein d'amour pour l'église, à quoi ça sert? Si je vais à Assise et que je prie sur la tombe de Saint François et que je n'en sors pas rempli du désir d'aimer et de faire aimer l'amour comme lui, à quoi bon? Et si je vais à Avila et que je visite les monastères où la sainte a vécu et que je ne sorte pas de là avec le désir de m'abandonner à Dieu et de me confier pleinement à lui, à quoi bon? C'est à cela qu'il faut penser. Pas seulement dire, comme ils se sont mal comportés les missionnaires, comme ils ont été maladroits, que des péchés ont-ils commis? Ceux qui nous ont précédés, mais examiner notre conscience, qu'est-ce que je fais de mal maintenant? Et de regarder ceux qui nous ont précédés en nous donnant les meilleurs exemples, les saints, pour essayer de leur ressembler, d'aimer Dieu comme eux, et pour amour de Dieu, d'aimer notre prochain comme eux. Ainsi soit-il.